formation, on va accueillir mon vicaire Éric Molienné avec le chant à la page 26. Pardon, page 24. Le chanteur pour le vicaire. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce premier dimanche du carême, nous voici rassemblés pour continuer notre marche entamée depuis le mercredi décembre, notre marche vers Pâques. Mais le Seigneur veut tout simplement nous montrer que nous ne pourrions pas mener à bon escient cette démarche sans pour autant bien gérer les épreuves. Et il est avec nous parmi les épreuves, dans les épreuves. Et voilà que lui-même, Jésus, va nous montrer combien il était fort devant les tentations du diable. Nous allons demander donc la grâce au Seigneur de lui emboîter les pas pour que nous aussi, nous puissions surmonter les difficultés et savoir que Dieu est toujours présent, même dans nos épreuves. Pour toutes les fois que nous avons péché, nous sommes écartés du bon chemin, reconnaissons-nous humbles pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu as préféré l'amour de ton Père aux richesses de tous. Les royaumes de la terre, prends pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement tes conditions humaines. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, qu'il nous délivre du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre les carêmes en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons présentement les lectures proposées par notre mère l'Église. Première lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur, notre Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur, ton Dieu. Mon père était un Araméen, nomade, qui descendit en Égypte. Il y vécut en émigré avec son petit clan. Et c'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers toi, le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul aux apôtres romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 4e chapitre, les 13 premiers versets. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain dans l'Esprit. Il fut conduit à travers les déserts, où pendant 40 jours, il fut tenté par les diables. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit seulement pas du pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en tout instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je les donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Mais je le disais au support de cette célébration eucharistique que notre démarche vers Pâques ne va pas sans tentation. Et aujourd'hui, Jésus nous sert d'exemple. L'exemple qui est, je peux dire, beaucoup plus éloquent dans le sens que lui, le Fils de Dieu,
étant venu pour accomplir, bien sûr, la mission que Dieu lui a confiée, que son Père lui a confiée. Mais voilà, il sera conduit au désert par l'Esprit de Dieu pour être tenté. Des fois, nous croyons que quand nous avons des épreuves, que Dieu n'est pas là. Qui nous dit cela? Les épreuves, c'est voulu par Dieu. C'est pour nous aider à nous réconforter, pour devenir davantage des enfants, lui montrer de quoi nous sommes capables pour demeurer fidèles à lui. Et voilà, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Oui, souvent, nous aussi, nous prenons la place du diable. Nous demandons à Jésus, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Est-ce que tu ne peux pas transformer cette pierre en pain? Et souvent, nous voudrions que le ventre soit bédonnant. Nous voudrions que nos ventres soient remplis. Nous demandons des fois des richesses matérielles de manière insensée. Nous prenons la place du diable. C'est une tentation. Mais Jésus reste fort. Et des fois, nous lui demandons la gloire. Nous demandons la gloire pour dominer, pour écraser, pour être bien vu. Mais Jésus nous dit non, l'heure n'est pas là. Ce n'est pas ce à quoi les pères attendent. Les pères attendent de nous que nous soyons petits pour les servir, pour nous mettre à son service. Et des fois, nous croyons que le fait que la gloire ne nous est pas donnée et que Dieu s'éloigne de nous, non, la logique de Dieu est autre. Mais des fois, il nous arrive aussi de nous prosterner devant n'importe quelle force pour arracher ceci, pour trouver ceci. Mais des fois, ce n'est pas le temps du Seigneur. Oui, nous demandons à Jésus que notre volonté soit faite, mais nous ne demandons pas sa volonté. Et le Seigneur nous dit, nous ne sommes pas loin d'être à la merci du diable si nous faisons ainsi. Lui nous montre l'exemple, étant fils de Dieu, il s'est rallié à son Père. Et il s'est donné, il a accepté tout, même les tentations. Mais au nom de son Père, c'était pour faire la gloire de son Père. Et c'était pour réussir sa mission. Et il est demeuré fidèle. Mes chers amis dans le Christ, nos souffrances du temps présent ne sont pas comparées avec la gloire que le Seigneur nous réserve si nous sommes fidèles à lui. Mais Dieu opère en son temps. Il nous donne selon son temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des humains. Aujourd'hui, tu peux avoir A, demain tu as B. Mais si tu es avec Dieu, A et B vont faire de toi un homme, une femme heureux ou heureuse. Mais quand tu imposes ta volonté, c'est alors que tu te sentiras dispersé et tu vas perdre le contrôle de tout. Mais la réaction du diable doit aussi nous interpeller. Le diable connaît bien la parole de Dieu. Souvent, ce sont des gens qui ont l'impression de prier, mais peuvent aussi nous amener loin de Dieu. Peut-être nous-mêmes aussi, nous avons le nom de Dieu sur les lèvres, mais dans le cœur, nous ne sommes rien. Et le diable a dit, jette-toi, car le Seigneur enverra ses anges pour te garder, pour que ton pied ne heurte une pierre. Il connaît bien la Bible, et c'est le psaume qui a été lu. Voilà le psaume 91. Mais voilà que le Seigneur a résisté. Résistez aux tentations. Soyons fidèles à Dieu comme la deuxième lecture nous l'a dit, et nous serons sauvés. Oui, tout ce que le diable peut donner, Jésus peut le donner, mais le mode opératoire est différent. Le diable peut donner la gloire, il peut donner facilement les pains, et il peut te donner tout ce que tu veux si tu obéis. Mais Dieu a cela, ne vous en faites pas. Voilà que le diable savait que Jésus avait le pouvoir de tout donner. Et il lui a dit, mais tu peux transformer cette pierre en pain. Pourquoi? Il lui reconnaît que Dieu a ses pouvoirs. C'est mieux de gagner avec Dieu. Tout ce que nous cherchons par nous-mêmes, par nos efforts, peut-être par notre orgueil, peut-être par des voies non recommandées, ça se trouve chez Dieu. Dieu peut nous les donner quand il veut, au moment voulu. Voilà la récitation des enfants d'Israël. Mon père était un araméen errant. Il était immigré et il a souffert en Égypte. Mais Dieu lui a donné une terre où ruisselle le miel et le lait. Le Seigneur te donnera, si tu résistes dans tes épreuves, le miel et du lait. Le miel, c'est la paix et la joie. Le lait, c'est l'abondance de ses grâces, qui nous aide à être forts devant les tentations, à croire en Dieu, et de savoir que tout ce dont nous avons besoin, Dieu peut nous les donner quand il veut, et de la manière dont lui-même il veut, qu'il nous vienne en aide aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.
Lèvons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert souffrance Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentement, confions nos intentions de prière au Seigneur, lui qui écoute ses enfants, il exauce notre prière. Non. Et après chaque intention, nous allons répondre sur nous Seigneur. Pour les adultes, les jeunes et les petits-enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques, afin qu'ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à revertir le Christ, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour l'Église en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir, afin qu'ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les personnes à la tête des gouvernements, afin qu'elles évitent de privilégier les intérêts personnels au détriment du bien commun, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que la parole de Dieu demeure au centre de leur rassemblement et qu'elle favorise la croissance de la foi, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Telles sont les intentions des prières, Seigneur, de les exaucer. Accorde-nous à être forts dans les épreuves pour te rester fidèles, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Prions. Alors que nous célébrons le début de ces temps très saints, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de rendre gloire, t'offrir notre action de grâce, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en gênant 40 jours au désert, qui consacrait les temps du carême, lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, les origines, il nous apprenait à écarter les ferments du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement les mystères pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, qui prit les pains, il rendit grâce, et les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons. Nous annonçons ta mort, Seigneur. Ok. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec les papes François, notre archevêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions un titre particulier pour Madame Jeannette Collet. Nous te prions aussi, Seigneur, de souvenir dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur nos intentions particulières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu, qui ont fait aussi ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un petit geste de paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Levons-nous, nous allons chanter un action de grâce, le Père d'Exode à la page 26. Le Seigneur soit avec vous. Concluons notre prière. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, et que dans ta tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes à la fin de notre célébration eucharistique. Nous remercions toutes les personnes qui ont travaillé pour sa réussite. Et comme aujourd'hui, nous avons les signes des pains, Jésus peut nous donner les pains en abondance si nous résistons à l'épreuve plutôt que les diables. Ne cherchons pas les pains par des moyens fraudulés, par des moyens non indiqués, car Jésus, son trésor, n'est pas dépourvu. Voilà la symbolique ou encore le symbolisme du pain que nous avons aujourd'hui, et nous continuons à marcher jusqu'à Pâques avec d'autres signes que notre Maître, notre Église mettra à notre disposition. Et puis nous sommes toujours dans la démarche synodale. Peut-être sous peu vous aurez des questionnaires, des méditations auxquels je peux dire vous allez répondre pour que nous puissions tous marcher vers l'espérance telle que notre Mère l'Église nous les demande. Ça viendra après un travail fignolé par l'équipe pastorale, et c'est alors que vous allez répondre, et en vertu de vos réponses, nous verrons comment, avec l'aide de l'Esprit Saint, donner une nouvelle orientation par rapport au synode à l'Église. À tous et à chacun, bon week-end chez vous en famille. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Prenons la route du désert, où nous attendons le silence, un Dieu qui cherche un cœur ouvert, pour lui offrir son alliance, car au désert,